façonnage du manche. Le but du jeu maintenant, c'est de fixer le manche sur le couteau et de façonner le manche pour avoir quelque chose d'agréable et à votre main pour couper le saucisson. J'ai mêlé les clous qui dépassent des platines pour pouvoir venir fixer le manche, hein, sans qu'il y ait d'espace entre le manche et la platine. Donc maintenant vous prenez le manche que vous avez découpé et on va venir le fixer sur les platines. Attention de ne pas serrer trop fort, parce que si vous serrez trop fort, la vis va dépasser à l'intérieur du couteau et quand vous allez fermer la lame va venir toucher les vis et ça va abîmer la lame. Donc il faut serrer quand même assez fort, mais il ne faut pas serrer au point de voir les vis dépasser à l'intérieur du couteau. Et voilà. Le manche est assemblé au couteau. Maintenant place au façonnage. Vous pouvez le faire chez vous avec une lime, avec un ciseau à bois, avec une ponceuse à bande si vous avez une ponceuse à bande. Vous pouvez le faire, si vous avez beaucoup de temps et du courage, entièrement à la main. Nous, on va le faire avec une ponceuse à bande professionnelle. Je ne vais pas vous montrer exactement comment on fait, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, mais il va falloir enlever de la matière, arrondir, et ça, c'est un petit peu de la personnalisation. C'est vous qui allez faire en fonction de la prise en main que vous souhaitez obtenir. Vous allez enlever plus de matière, plus ou moins arrondir, ou laisser un petit peu carré. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vais le donner à Antoine, il va aller le façonner. Tiens, attrape. Wow! Non, pas la tronçonneuse! Ça va? Je crois qu'Antoine a fini de façonner. Ah, pas si mal. Ah. Bien formé ce petit. Voilà. Donc voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Nous, on choisit de bien les arrondir. Après, si vous voulez faire quelque chose de plus carré, il n'y a pas de problème. Pensez bien que la matière est plus facile à enlever qu'à remettre. Une fois que c'est dégrossi comme ça, on va pouvoir attaquer le ponçage à la main pour faire vraiment toutes les finitions. Dans les kits, vous aviez deux papiers à poncer. Vous avez un grain 120 et un grain de 240. Vous allez commencer par passer le 120 sur le bois. Je vous conseille de prendre votre couteau par la lame. Comme ça, vous pouvez le poser sur votre établi et poncer en appuyant bien fort et en faisant tourner votre couteau comme ça. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez vraiment appuyer bien fort. Important, je ferme la lame pour poncer le devant. Voilà, après ça, vous passez au grain plus fin, le 240, même opération. Et voilà, le couteau est très agréable en main, il est bien lisse, bien poncé. Maintenant, dessus, eh ben, c'est à votre convenance, vous pouvez le vernir si vous voulez. Vous pouvez mettre de l'huile de lin, vous pouvez mettre de la cire, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le manche pour le finir. Là, on va mettre de l'huile de lin. Vous pouvez maintenant enlever la protection plastique. Alors faites attention parce qu'en général c'est là où les coupures interviennent. Si vous avez déjà passé quelques heures à manipuler votre couteau avec la protection et là la lame est affûtée en dessous, il y a moyen de se couper. Et voilà. Votre couteau est fini. Maintenant, saucisson taille. Il reste quelque chose là-dedans. Oh! Un saucisson! Oh! Un couteau maintenant. Ouais.